des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles cherchent aujourd'hui le véritable chemin. Mais il y a le fait qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs portes qui se trouvent, ça sème la confusion dans les esprits. Et dans le cœur de l'homme, l'homme est perturbé aujourd'hui. Il ne trouve pas le véritable chemin. D'où ce qui a donné la naissance de plusieurs religions. Car tous ces hommes-là ont cherché un jour, mais ils ont frappé sur la mauvaise porte. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour montrer à l'humanité, il est le seul chemin. Et comment y parcourir? Comment rentrer dans ce chemin-là? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la foi. La foi, c'est quelque chose. Et combien même si nous avons trouvé ce chemin, il faut se maintenir. Car rien n'est acquis sur la terre. Même si on arrive à gravir le sommet, il faut toujours se dire, rien n'est acquis sur la terre. C'est un combat de chaque jour. Même le poste que tu as, là où tu travailles, plusieurs personnes convoitent ce poste. Là où tu es, plusieurs personnes qui ont des compétences, peut-être plus que toi, convoitent le poste. Là où tu es arrivé. Alors le jour que tu vas commencer à te dire, personne ne peut me détrôner, je suis arrivé, c'est chez moi. C'est moi qui a fait ceci, c'est moi qui a bâti cela, c'est ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Le roi, l'empereur Nebuchadnezzar, qui avait construit, renversé des royaumes. Il avait un empire puissant. Mais un jour, il s'est mis debout, il regardait, il observait, il disait, rien que moi, rien que moi, rien que moi, rien que moi. Et c'est ce qui lui a fait tomber. Vous savez, c'est dangereux d'être centré sur soi-même. Comme si, sans nous, la terre, les choses ne vont pas avancer. Les choses avancent avec Dieu. Comme quelqu'un a dit, chaussure, pas chaussure, je louerai l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi vous êtes là, pour louer Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche en tant que chrétiens vivre aujourd'hui pleinement notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui nous empêche de s'épanouir? Le chrétien aujourd'hui est devenu encore plus triste. Quand on voit un chrétien, pour certains, quand on les voit, on n'a pas envie de devenir chrétien. Moi, il y a certains chrétiens, si je les avais rencontrés à l'époque, ça m'aurait fait quoi? Ralenti. Justement, ceux que j'ai rencontrés, ils m'ont donné envie de devenir chrétien. Leur témoignage m'a donné envie de devenir chrétien. Mais je pense ce que j'ai découvert plus tard, si ces gens, personnes-là, s'étaient présentés devant moi, j'aurais dit, c'est ça être chrétien. Combien de personnes ont déçu des personnes à l'extérieur? Si c'est ça être chrétien, je ne veux pas. On peut décevoir. Après, ceux qui ont l'habitude de décevoir, ils disent, je ne suis pas parfait. Mais je ne suis pas parfait. Mais pourtant, quand tu parles, quand on ne te connaît pas, tu vas dire, il a dit, je suis parfait. Mais quand on commence à te connaître, tu dis, je ne suis pas parfait. Il y a un problème. Dieu nous a appelés à donner envie. C'est pas parce que tu pêches, mais quand je te regarde, il y en a qui viennent à l'église, garde à vous. C'est ce que Dieu vous a donné. Dit, est-ce que moi je vous dis garde à vous? Quand on voit certains, ils sont là. Moi, mes enfants, même parfois quand ils rentrent à la maison, je dis, mais qu'est-ce que tu as, ton visage là? Il dit, non, pas moi. Je dis, mais pourquoi tu fais? Mais moi, quand même, j'ai des problèmes, les gens ne savent pas. C'est pas que je fais l'hypocrite, non. Parce que j'ai la joie du Seigneur. La Bible nous dit, la joie du Seigneur sera notre force. La joie de Dieu est une force, malgré les épreuves. Mais nous, quand les épreuves, on rentre à l'église, priez pour moi. C'est comme tout va s'écrouler. Et soignez votre visage. Soyez charmants et charmantes.
Hey, Jésus doit toujours être amoureux de vous. Amen. Sinon, Jésus peut faire... Hey, ceux qui ont vu cette révélation de Jésus, quand ils ont vu Jésus, la Bible nous dit c'est le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Si Jésus est le plus beau des fils de l'homme, tu dois être quoi, toi? La plus moche? Ou bien quand tu présentes devant ton presse, quand on se présente devant un employeur, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui cherchent du travail, les jeunes qui cherchent du stage, est-ce qu'ils arrivent? Qu'est-ce que vous avez, madame? J'ai pas mangé aujourd'hui. Est-ce qu'on va vous embaucher parce que vous avez dit, vous avez faim, vous n'avez pas mangé? Dites-moi. Ou bien dit, j'ai une grosse épreuve. On va vous embaucher, vous allez dire, mais je suis vrai. Il y a des choses qu'il faut laisser à côté. Amen. Ce que Dieu veut voir, c'est la joie. Ce que Dieu veut voir, c'est la foi. Il dit, sans la foi, quoi? Nul. Et vous voulez être agréable en venant comme ça, en traînant les pieds. Et après, quand on prêche, on prie, on tire, on tire, on tire. Eh, pardon. C'est quoi ça? Je veux voir la joie en vous. Amen. Je veux voir l'Esprit de Dieu. Et quand je vois la joie, alléluia, quand je prêche, je ressens votre force. Alléluia. Je ressens votre joie. Mais si vous êtes triste, imagine, je dis alléluia. On n'est pas dans un enterrement. Parce que vous savez que même quand je dois prêcher un enterrement, c'est difficile pour moi. J'aime bien dire alléluia. Je dis Seigneur, je ne dois pas sursauter, sinon ils vont dire ce pasteur-là il est bizarre. Je suis toujours animé de la joie de Dieu. Et le plus dur pour moi, c'est de prêcher pendant les obsèques. Quand j'étais dans une autre église, il n'y avait que des personnes âgées. J'ai dit, Seigneur, oh pardon, fais en sorte que personne ne part pendant mon exercice de ministère. J'ai dit, Seigneur, c'est dur pour moi. La première fois que j'ai eu un obsèque, j'ai téléphoné mes collègues pasteurs. J'ai dit, hey, comment vous faites là? Enseignez-moi. C'est difficile, hein? C'est pas qu'il n'y a pas... La Bible dit d'être pleuré avec ceux qui pleurent, d'être triste avec ceux qui sont tristes. Mais moi, vu qu'il y a souvent la joie, c'est pas facile. Mais il faut pleurer. Ça ne veut pas dire que je ne pleure pas. Mais je me ressaisis aussi. Parce que si vous allez dans une église, que les gens disent toujours prier pour moi, ça va pas, ça va pas. Vous allez fuir, vous allez dire c'est chrétien. Il faut équilibrer. Amen. Et l'équilibre doit se voir dans votre visage. Et alléluia. Même si on est vieux, les gens disent, mais t'as un visage qui rayonne, t'as un visage jeune. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé dans cette église, j'ai dit ni vieux ni jeune. Et on m'a dit, mais ils étaient comme ça. Mais ils m'ont accepté après parce qu'ils sont redevenus jeunes. On dit alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce Dieu va te parler ce matin. Ce Dieu va te communiquer la foi. Et ton témoignage sera favorable. D'où mon thème ce matin, c'est le témoignage de la foi. Amen. Ma foi doit témoigner ce que je suis. Ma foi doit témoigner ce que je fais. Le monde doit voir ce que je suis. Même quand je sors pour venir les dimanches, savez-vous quand vous sortez chez vous, surtout en France, quand vous passez une rue, vous pensez que personne vous voit. Vous voyez les portes sont fermées, vous dites c'est désert, c'est jamais désert. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde dans la fenêtre. Souvent quand on sortait là, on habitait dans le 78. Quand je sortais, vous savez, Dieu m'a donné une capacité. Quand je tourne la tête, je ressens là où je suis, on m'observe. Quand je regardais, j'ai dit, on est observé. Il y avait toujours quelqu'un qui regardait comme ça. Et toi, tu disais, personne m'a vu ni connu. Détends-toi. Les gens, ça à l'heure qu'on sort tout le matin. Même parfois, je sors 3h, 4h chez moi. Et je rencontre toujours quelqu'un pour venir travailler. Parce que moi, je commence à travailler à 3h, 4h du matin. Pasteur, c'est un travail. Pour pouvoir prendre le temps
devant ce Dieu, que Dieu puisse me communiquer sa pensée. Je prends du temps parce que je dis, Seigneur, je ne veux pas dire n'importe quoi à ton peuple. Je veux être convaincu, c'est toi qui me parles. C'est pourquoi j'ai toujours la joie de Dieu, parce que je suis connecté avec mon Dieu. Et ma foi témoigne ce que je suis. Ma foi témoigne ce que je vis. Et je prie Dieu, je remercie Dieu pour votre présence. Et je veux prier pour vous. Et que dans votre cœur, vous puissiez aussi prier pour moi. Que Dieu puisse m'aider. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de l'Église. Mon ministère ne peut pas grandir comme ça. Ministère veut dire service. Dieu m'appelle à vous servir. Dieu nous appelle à se servir aussi. Comme il dit, soyez serviteurs les uns et les autres, tout simplement. C'est notre travail. Chacun doit se sentir responsable. Que Dieu nous a donné cette responsabilité. C'est pourquoi je suis là en tremblant. En même temps, il y a la joie de Dieu. En même temps, j'ai la crainte de l'Éternel. De ne pas dire n'importe quoi. De ne pas faire n'importe quoi. Parce que vous savez qu'à l'extérieur, on ne loue pas les pasteurs. On ne loue pas. Quand il y a quelque chose, les gens peuvent faire des choses à l'extérieur. Mais quand, pasteur, il y a quelque chose, ça sort dans les journaux. Ah, beaucoup veulent devenir pasteur comme ça, mais attention. Si je vous raconte ce qui m'arrivait, même à l'extérieur, parfois j'étais convoqué à la gendarmerie, mes frères et sœurs. Quand vous dites, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, à l'église, vous allez dire, ah, je suis adulte. Mais je suis responsable s'il se passe quelque chose autour de ce site. Ah. Et on m'a prévenu. L'un m'a dit, si quelqu'un est blessé, autre, tout ça, il dit, c'est vous, on sait où vous habitez. T'inquiète pas, on est déjà venu frapper à ma porte. Mais quand on a ouvert la porte, ils ont reculé. Il y a la puissance de Dieu. Amen. Cette puissance, c'est avec cette puissance que je vais parler. Est-ce qu'on peut remercier Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre debout, Jésus? Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Alléluia. J'aime ta présence et j'aime ton Église. J'aime mes frères et sœurs. J'aime ce que tu envoies dans ce lieu. Et je veux parler avec mon cœur. Je veux parler, Seigneur, à cette foule que tu as envoyée. Digne de son nom, parle à chacun, Saint-Esprit. Tu connais chacun. Et l'esprit qui est en moi, qui est ton esprit, va parler. Et l'esprit qui est en eux, esprit d'intercession, esprit qui dit ceci, prêche. Donne-nous à manger. Seigneur, tu as dit à tes disciples de donner à manger. Je souffle sur eux. Souffle. Souffle ce matin. Et tu vois ceux qui nous suivent par via Facebook. Que Dieu puisse vous parler aussi. On sait que le Saint-Esprit n'est pas limité. Il va vous toucher car j'ai parlé de la foi. On doit voir votre témoignage. Votre témoignage doit être favorable. Et les gens doivent nous suivre grâce à notre témoignage, à votre témoignage. Alors soyez attentifs. Et je sais que vous allez recevoir. Alors souffle. Souffle, Saint-Esprit. Enlève toutes sortes de barrières, de pensées qui ne te glorifient pas. Seigneur, si tu dis ceci en disant que notre conscience, tu es plus grand que notre conscience, cela veut dire tu es capable de stopper tout ce qui peut nous empêcher d'entendre nos pensées qui sont là pour contrecarrer. Nous voulons tout déposer à tes pieds, Jésus. Alors prends. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Et tu peux dire, Seigneur, merci pour ce repas divin. Merci. Un repas divin. Le témoignage de la foi.
ma foi puisse grandir, que ma foi puisse témoigner ta grandeur. Amen. Et voici ce que Jacques nous dit. Car son témoignage était favorable. C'est un homme de prière. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Suivez avec nous la parole de Dieu. Que cette parole puisse pénétrer dans ton cœur ce matin. Alors ouvre ton cœur. Voici ce que Jacques nous dit. Inspiré par le Saint-Esprit, il va dire: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il va plus loin en disant: la prière agissant du juste a quoi? Une grande efficacité. C'est-à-dire la prière de l'homme qui marche selon la foi de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu. Quand il prie, la prière agit. Et cette prière qu'il envoie ne revient pas vers lui sans avoir produit son effet. Si Dieu dit ceci: ma parole ne revient pas vers moi sans avoir produit son effet, il en est de même pour le juste de Dieu. Il en est de même pour toi. Si tu marches par la foi, quand tu pries, une parole sort, l'ange récupère, il l'exécute. Alléluia. Mais on va aller plus loin en ce qui concerne la foi. On va aller dans Hébreu. Hébreu, juste avant Jacques. Hébreu chapitre 11. Hébreu. D'abord Hébreu chapitre 10. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus le chapitre 11. Mais il est important avant d'atterrir vers le passage qui nous intéresse. Enfin, il est important de regarder ce qui entoure le passage qui nous intéresse vraiment. Hébreux 10, verset 35, dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi ou bien par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme des tourments, frères et sœurs. Et je poursuis. Parce que là, l'auteur d'Hébreux va plus loin, donnant la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciennes ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage favorable. Dieu nous a donné un témoignage favorable, mes frères et sœurs. Les gens ont besoin de connaître notre témoignage de la foi. On doit témoigner ce que nous sommes. Et tous les anciens, malgré leur épreuve, ce que les gens ont retenu dans leur parcours, dans leurs difficultés, c'est leur courage. Comment ils ont surmonté.
comment ils ont géré leur épreuve. On connaît la valeur d'un chrétien sur l'épreuve qu'il a traversée, la façon qu'il a géré son épreuve, comment il s'est relevé. On a tous connu des épreuves, mais ce qui fait de nous des hommes de foi, des femmes de foi, c'est selon ce que nous avons vécu, comment nous avons géré. Et ces anciens qui ont connu des moments difficiles ont surmonté parce que leur foi a parlé. Leur foi a parlé de leur part. Et même s'ils ne sont plus là, ce qu'ils ont fait a continué à parler. C'est ça la foi. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, la foi doit parler de ta part. Est-ce que notre témoignage parle de nous? Est-ce que les gens, quand ils nous regardent, comme je disais au départ, ils disent, quand la sœur, quand cette chrétienne n'est pas là dans le travail, il manque quelque chose. Il manque la paix. Il manque la joie. Est-ce que c'est ce qu'on dit de nous? Ou bien, tu n'es pas là pendant un dimanche. Le pasteur va dire, ah non, il manque quelque chose. Je vais l'appeler. Parce que ta foi est puissante. Ta foi est agissante. Ta foi transforme les autres. Ta foi sauve pas simplement ton âme, mais ta foi sauve les autres aussi. Alléluia. Est-ce que la foi du chrétien aujourd'hui libère un chrétien qui ne sauve pas les autres? C'est un problème. Quelle est notre foi aujourd'hui? Sur quoi notre foi est basée? Et pourquoi, ou bien pourquoi la foi du juste est vraiment agissante? Pourquoi la foi du juste est puissante? Ou bien tu vas dire, j'ai besoin de l'autre pour être puissant. Non, toi, qu'est-ce que tu démontres? Qu'est-ce que tu montres dans ta vie? Quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui te permet d'être fort devant Dieu? C'est tout juste si tu réalises ce que Dieu est et ce que tu es. Et comment tu mènes ta vie chrétienne. Et ainsi il dit, n'abandonnez pas. Donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Beaucoup ont abandonné leur assurance. Quelle est notre assurance? Qu'est-ce qui nous donne l'assurance? C'est aussi l'Église. L'apôtre Paul disait à Timothée, si je tarde à venir, tu sais comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et l'Église n'est plus la colonne pour beaucoup. L'Église n'est plus l'appui de la vérité. Il y en a qui viennent de temps en temps à l'Église. Et votre foi va grandir comme ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes? Actes, c'est le livre d'action, le livre de foi. Et Dieu a laissé ce livre qui est présent, les actes des apôtres, c'est-à-dire le témoignage des apôtres, la foi des apôtres. Ils nous ont laissé leur foi. Ils nous ont laissé leur foi. On doit donner envie les autres. Quand je lis les actes des apôtres, quand la Bible nous parle des actes des apôtres en disant que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Et c'est ainsi que Dieu rajoutait des âmes. Parce qu'il y avait des principes qu'ils respectaient. Mais nous on dit, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas du monde. Le pasteur n'est pas puissant. Excusez-moi de vous dire, moi je suis puissant en mon Dieu. Je sais ce que j'ai reçu. Ça, c'est pas de l'orgueil. Personne ne peut me conditionner, me mettre dans une bouteille en disant parce qu'il n'y a pas la foule, il n'est pas puissant. Je connais le témoignage et mes traces que j'ai laissées dans la vie des gens. Et encore, je me utilise. Oui.
Alors je ne vais pas me limiter parce que les chrétiens de Jésus, certains me limitent. Non, si j'écoute ça, c'est que j'écoute Satan. Amen. Je dis, si j'écoute, c'est là qu'on a besoin d'avoir une foi qui va au-delà de notre témoignage. Une foi qui est en contact avec son Dieu. Une foi qui ne réside pas simplement sur la terre, mais dans les cieux. Amen. N'est-ce pas qu'il est dit que notre demeure est avec Jésus dans le ciel? Si ta demeure est dans le ciel, écoute bien, tu sais comment ta demeure elle est? Ce que tu reçois de ta demeure. Tu ne peux pas dire que ta demeure est dans le ciel, tu reçois que les instructions sur la terre. Bien-aimé de Dieu. Vous savez que parfois quand je parle, les gens disent, le pasteur il veut emmener haut. Mais où vous voulez que je vous emmène? C'est là où je suis. Et qu'on me dépasse même. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Dieu disait à son peuple d'Israël? Tu ne seras jamais, plus jamais, tu seras la tête, non la queue. Tu ne seras plus jamais en bas. Mais beaucoup sont en bas. Pourquoi? Pourquoi? Et quand ça ne va pas, écoutez bien, les chrétiens d'aujourd'hui, quand ça ne va pas, c'est la faute à quelqu'un. Moi, s'il m'arrive à quelque chose, c'est la faute à personne. Hein. Même si la personne me donne une claque, et que je dis, je ne viens plus à l'église parce qu'on m'a donné une claque. Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné une claque? Est-ce que c'est Dieu? Si on m'insultait, est-ce que c'est Dieu qui m'a insulté? Si un chrétien m'insultait, est-ce que c'est Dieu qui m'a insulté? Si un chrétien me calomnie, est-ce que c'est Dieu qui m'a calomnié? Alors pourquoi? Quelle est votre foi? Quand on vous dit pas bonjour, c'est quoi ce chrétien-là? Jésus te dit pas bonjour le matin. Est-ce que toi tu dis bonjour le matin à Jésus quand tu te lèves le matin? Dis-moi, est-ce que tu dis bonjour à Dieu? Tu ne pries même pas. Et quand quelqu'un te dit pas bonjour, tu râles. Et toi tu dis même pas bonjour à Dieu. Est-ce que tous les chrétiens la prient le matin? Oh bien, tu pries. Mais est-ce que tu poses ton pied par terre, tu dis bonjour le Seigneur? N'est-ce pas quand tu te lèves, il dit, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il m'a tourné le dos. Jésus t'a tourné le dos. Mais parfois, quand quelqu'un nous fait quelque chose, il faut, comme je vous ai dit dimanche dernier, quand ma soeur est venue me dire, son fils, parce qu'il avait besoin d'être un peu corrigé avec l'amour, il dit, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il a fait ceci. Quand je vous ai dit, je l'ai regardé comme ça, pas devant l'enfant. J'ai dit, toi là, t'as oublié. Comment t'étais pire quand t'étais enfant? Elle a souri. Ça l'a fait mal, mais elle a souri. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit, la vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est pas Dieu qui le dit. Parce que moi, j'ai pas pris la vérité en disant, tiens, bien fait. Je l'ai dit avec amour. Mais même ça fait boum. C'est ça la foi. Vous voulez avoir la foi? La foi de Christ? Alors revenons sur la définition de la foi. Si vous voulez la foi, ou bien la foi de Jacques, qui était une foi puissante, agissante. Revenons sur Hébreux dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère à quoi aujourd'hui? Peut-être tu espères à te marier autre chose. Mais quelle est ton espérance principale? Est-ce que les chrétiens espèrent encore aujourd'hui? Regardez ce que le chapitre 10, le verset nous dit, le verset 37 du chapitre 10. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. On parle de qui? En disant quoi? Qu'il va revenir. Pour faire quoi? Est-ce qu'il va venir comme un touriste? Est-ce qu'il va venir de dire, construis encore des plus belles maisons?
La Bible dit, quand Jésus va revenir, c'est pour prendre son église. Et ça, là, l'humanité va vivre les moments les plus difficiles du monde. La terreur va se manifester. Ça sera les moments les plus difficiles de l'humanité. Lorsque Jésus va enlever son église, nous parle de la terreur. Il nous dit un peu de temps. Dieu ne compte pas les choses comme nous. Nous on dit, ah j'ai 10 ans, j'ai 20 ans. Pour toi, tu dis, 5 ans c'est beaucoup. Mais c'est pas beaucoup pour Dieu. Moi je dis plus 5 ans c'est pas beaucoup parce qu'aujourd'hui j'ai plus 20 ans. Je vois mes 20 ans quand c'était hier, mais je les ai pas vus défiler. J'ai pas vu défiler. C'est pourquoi la Bible dit, il nous reste peu de temps. Aujourd'hui, on peut dire la vie est courte. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Moi, j'ai du mal à regarder. Pour compter les morts. Des femmes qui deviennent veuves. Des femmes qui perdent leurs enfants. Si Dieu nous dit, il reste un peu de temps. Parce que on voit de plus en plus la méchanceté de l'humanité. Et les hommes aujourd'hui, les gens vivent dans la peur quand ils regardent ça. Mais l'homme de foi, il dit, Seigneur, tu as bien dit encore un peu de temps. Car toutes ces choses, ces événements annoncent l'avènement de Jésus-Christ. Tout a été prédit. Il ne faut pas l'oublier. Beaucoup paniquent, mais nous, qui avons la connaissance de ce livre de foi, qui nous donne la foi, ce livre avait prédit les choses. Et un homme de foi, quand il fait quelque chose, il va dire si Dieu le veut. Je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Et Moïse pouvait dire à Dieu, enseigne-moi à bien compter mes jours. Mais nous, au lieu de les compter, on croit qu'on va vivre éternellement sur la terre. Combien de jeunes gens nous ont quittés avec plein de projets d'espoir. On ne les voit plus aujourd'hui. Parfois on me téléphone, dit, ah j'ai perdu un tel, ah j'ai perdu un tel, bagarre. Et moi quand j'étais dans le monde, j'ai perdu des amis. Accident de voiture. Folie. Quand on est jeune, on croit qu'on a le temps. On a la vie devant nous. Quand Dieu est venu dans ma vie, j'ai pleuré. Il m'a rappelé tous les dangers que j'avais frôlés. Tous les dangers. Tout s'est défilé devant moi. J'ai dit, Seigneur, si j'étais parti à ce moment, je ne serais plus avec toi. Parce que tous ceux qui nous ont quittés sans Jésus, ils ne sont pas avec lui. Pour être avec Jésus là-haut, il faut commencer maintenant. Amen. On a peu de temps. Parce que nous, on compte, quand il dit un peu de temps, on compte quand Jésus va revenir. Ne compte pas comme ça. Commence à compter quand ta vie va s'arrêter. Est-ce que tu le sais? Parce qu'on va dire le temps, les événements. Parce que moi, selon ce que j'ai étudié, au niveau de la théologie, il y a des événements qui ne sont pas encore mis en place. Et je peux dire, c'est pas maintenant. Mais quand je ne sais pas quand ma vie doit s'arrêter, je dois mettre ma vie en règle. Amen. Alors moi, quand je lis ce passage, je ne le lis pas par rapport, je dis ça pas par rapport à Jésus lui-même. Ma mission peut s'arrêter. Ou bien écourter. Parce que beaucoup de gens nous ont quittés. Ce n'était pas le temps de Dieu, mais leur vie a été écourtée par des accidents, par des mauvaises fréquentations. Est-ce que Dieu va mettre un jeune à peine 18 ans, ce jeune va partir? Amen. Non, Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Regardez les premiers hommes de la terre, ils sont partis jusqu'à 900. C'était Méthusalem, non pas Méthusalem.
Je suis là aussi. Il était 969 ans. Moi, quand je lis ça la première fois dans la Bible, j'ai dit, ah non, 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 non. Hé, l'homme vit. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce livre-là? Mais Dieu, il fallait Dieu me convaincre. Parce que nous, on a pris l'âge le plus élevé, c'est 100 ans. Vous voyez comment les choses sont courtes. Or que l'homme était appelé à vivre éternellement, mais à cause du péché, ça a été réduit après 900, 500, 600, 500, ça a descendu jusqu'à 120. Et Dieu a dit, je ne peux pas rester longtemps car l'homme est un pécheur. Et c'était 120. Et c'est descendu, il dit le plus robuste va jusqu'à 80 ans. Et quand ça dépasse aujourd'hui, c'est les médicaments qui maintiennent les gens. Après on dit, la durée de vie en France, c'est... Réveillez-vous. On a peu de temps. Parce que même si on est efficace pour Dieu, on est jeune, le diable va vouloir tout faire pour nous enlever la vie. Amen. Parce qu'on dérange. Je parle aussi aux plus jeunes. La foi, c'est de dire encore un peu de temps. Un peu de temps. Il me reste peu de temps. Et le peu que j'ai, je dois donner toute ma jeunesse à Dieu. J'ai donné ma vie très tôt à Dieu. Mais pour moi, je me dis, si je pouvais encore, à 24 ans, jeune, et depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai dit, je ne laisserai pas l'ennemi me voler un iota. Amen. Mais les jeunes, quand tu les parles, je suis jeune. J'ai le temps. T'as le temps de quoi? T'as jamais perdu un ami? Une fois, mon fils est rentré en pleurant. En pleurant. Parce qu'un ami est mort. Et encore un autre, sa mère est voyagée. Elle était vraiment bien. Et elle n'est plus jamais revenue. Il était comme ça tout seul à l'école. Et j'ai dit, témoigne ton amour pour Dieu. Ne dites pas jeune, vous avez le temps. Non. Moi, quand on m'a emmené à 8 ans en Afrique, débarqué, je ne connaissais pas, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai vu des enfants mourir de faim. J'ai dit, quelle misère. Et j'ai dit, Dieu, je te remercie, tu as permis, j'ai sillonné le monde, voyager pour comprendre beaucoup de choses. Et quand je vois les jeunes aujourd'hui, tout est facile. Ils ont tout. Et si on n'a rien, ils pensent, Dieu nous a abandonnés. C'est une bénédiction de Dieu quand on n'a rien. Parce que ça nous permet de voir la réalité en face. Surtout en France, pays de râleurs. On râle pour rien, on râle pour tout. C'est la foi. Et le chrétien suit aussi la mentalité. Le chrétien râle à l'église. On n'a pas ceci, on n'a pas l'école de dimanche, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Il n'y a pas ça. Est-ce que ça va tomber comme ça? S'il n'y a pas ci, deviens ce qui manque. Prie à Dieu, dis, mais voici, envoie-moi. Moi, quand je suis arrivé à l'église, j'ai dit, il n'y a pas ceci, j'ai dit, je me lève. Je plaçais les gens. Mais pour beaucoup, il n'y a pas ceci. Vous allez me dire, c'est la foi. Quand on va vous écouter dehors, on va dire, c'est le témoignage de la foi. Aujourd'hui, le chrétien est devenu encore plus compliqué que les gens dehors. Et on va dire, pasteur, j'ai la foi, je reste chez moi. Eh bien, c'est la foi. C'est ce que Jésus a dit, persévère devant la télé chez toi. Et vous savez, non, parfois Dieu me dit, tais-toi même. Il y en a qui sont déjà perdus même. Ils se disent chrétiens, mais ils sont perdus. Le Covid, là, on a vu les choses en face. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit, le témoignage de la foi de ces hommes? Est-ce qu'ils reculaient face à la maladie? On respecte les gestes qui ont été mis en place. Vous savez, hier, j'ai prié pour quelqu'un qui avait le Covid. Quand je l'ai vu, elle m'a dit, je l'ai pris dans mes bras. Vous aurez fait ça? Honnêtement, soyez honnête. J'ai dit, t'inquiète pas, je ne tomberai pas malade.
La preuve que je suis avec vous, je ne tousse pas. Parce que c'est ça la foi. J'ai dit, mais moi qui a prié pour les malades, le Covid va me faire fuir. On voit même des pasteurs, quand ils se donnent, il fait comme ça, comme ça, comme ça. On prêche quoi? On prêche la guérison. Certes, il faut faire attention. J'ai prié beaucoup pour des gens qui avaient le Covid paralysé quand ils ont pris le vaccin. Il me dit, hey, pasteur, oui, même dans mon bureau, j'ai reçu des gens, et surtout quand c'est fermé, on appelle tous. Mais quand il sortait, j'ai dit, Covid, tu vas quitter. Je sers qui? La foi dit quoi? Vous en poserez un mot malade, les malades seront guéris. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont peur du Covid? Ça, c'est le témoignage de la foi. Peut-être que vous pouvez enregistrer ce que je dis là. Moi, j'ai prié pour les gens qui ont eu le Covid. La première fois que j'ai attrapé le Covid, j'ai prié pour la personne. Un jour, la personne se levait, c'est moi qui ai attrapé. Une semaine par terre, j'ai dit, tu ne mourras pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Si Dieu s'est servi de moi pour faire des miracles, pour faire des prodiges, c'est ce que Dieu me rappelait ces jours-ci. Il me disait, dans des situations, elle est où ta foi? J'étais appelé à proclamer, à parler. Il y a des situations, je vais vous dire une chose. Il y a des hommes, des femmes de Dieu, ils ont reçu des choses. Quand il maudit, la chose arrive. Amen. Je vous dis la vérité. C'est pour ça, comme moi, on me fait quelque chose, je me retiens. J'ai laissé des traces partout où je suis passé dans les églises. Parfois, on fait le chemin. Des jeunes, une fois, ils m'ont dit comme ça, on ne va jamais t'oublier. Je dis, pourquoi? Vous savez, on oublie. Il dit, ce qu'on a vécu avec toi, on n'a pas vécu ailleurs. Ils étaient là, parce qu'il y en a qui sont mariés aujourd'hui. C'était dans un rassemblement de jeunesse. Et la jeunesse avait préparé, parce qu'elle devait faire des concours de chant, de tout ce qui est théâtral, tout ça. C'était... Et l'église avait préparé ça, ils ont mis leur cœur, ces jeunes-là. Quand ils partaient avec nous, on a fait des kilomètres, ils ont mis leur cœur. Et quand on est arrivé dans ce rassemblement, il y avait plusieurs jeunes, plusieurs groupes de jeunesse. Et il fallait trier, sélectionner. Il fallait faire un tri d'office, choisir pas de dire on va les écouter, non, office. Et la jeunesse de cette église n'était pas dedans. Moi qui étais sorti avec un responsable de jeunesse, je vois les jeunes arriver en pleurant, en disant, regarde, tu nous as dit de travailler, tu nous as dit de mettre le cœur, et on ne nous a pas choisis. On n'est pas dedans. Je les ai regardés, j'ai dit, le Dieu que je sers, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai dit non. Peut-être quelqu'un pensait que j'allais voir les organisateurs en disant, c'est pas normal, c'est pas ceci. Favoritisme, vous avez choisi ceci, vous avez choisi cela. Non, je dis venez. On est sorti du site, on est parti se mettre à genoux. J'ai dit, Dieu, tu as vu ce que ces jeunes sont présentés. Et je t'adresse la prière. Fais quelque chose maintenant. Alléluia. Fais quelque chose. Quelques minutes après, on appelle. Je veux dire, c'est les jeunes de Mantes-la-Jolie. Et ils ont dit, on appelle Mantes-la-Jolie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Quand Dieu me rappelle ces choses, je dis, Seigneur, ceux qui disent tu n'existes pas, ils ne te connaissent pas. Et vous savez, après, devant quelques jeunes, ils ont participé, ils sont arrivés deuxième. Alléluia. Et ils ont vécu quelque chose. On doit marquer les gens. Mais est-ce que nous, toi qui es assis là, tu dis ton mari ne veut pas écouter, montre-lui ta foi. Moi, il y a des gens, quand ils ont fait quelque chose, j'ai dit, je vais te montrer. Ce Dieu que je sers est puissant. Il va agir. Mes collègues de travail, je les ai tous montrés que Dieu existe.
J'ai démontré ma foi. J'ai démontré, quand il dit déclare, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire l'œil humain n'a pas vu, qu'on va chercher dans l'invisible, qu'on va chercher, qu'on va les présenter. On va dire, voilà, n'est-ce pas que la Bible dit qu'il est celui qui dit la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose existe. Deux fois j'ai dit, Seigneur, je vais dire, la chose va venir. Vous savez, c'est pourquoi moi je ne suis pas conditionné par rapport à l'église n'est pas remplie. Peut-être vous ne savez pas ce que vous avez devant vous. Amen. Non! Si je dois me refroidir, parce que plein comme certains vient souvent et dit, il n'y a personne. C'est pour ça que je bénis eux quand ils chantent, ils ne regardent pas ça. Je dis, ne regardez pas ça. Mais il y en a quand il vient, il dit, il n'y a personne. Alors il n'y a pas la puissance de Dieu. Aveugle que tu es. C'est ça la foi. Si moi je vivais selon cette foi, tu ne me verras pas. Mais ce Dieu-là, qui me dit témoigne, comme je l'ai déjà témoigné, ce qui arrive au travail. Vous savez que des fois on dit, mais si je dis ça, la foi de Dieu c'est une folie. Qu'est-ce qui nous permet de la vivre? C'est notre relation avec Dieu. J'arrive là où je travaillais avant, c'était à Buchet, à côté de Mantes-la-Jolie. Je les vois tout tristes. Un commercial commence à me dire, mais depuis que tu es parti, il y a quelque chose qui est parti. J'ai dit, mais quoi? Il me dit, tu es où? Je dis, je suis à Gournay. J'ai dit, je vais venir te voir. Mais c'était des gens, parfois, quand je voyais, c'est comme si Dieu, ça ne les intéressait pas. Tu sais, quand on est jeune, je parle aux jeunes, quand pour certains on les parle de Dieu, oh, ça ne m'intéresse pas. Ils font leurs cheveux comme ça, ils montrent leur beauté. Mais ta beauté n'intéresse pas. Je ne vais pas aller loin. Parce que bon, voilà, sinon tu vas dire, tu es moche. Non, je ne veux pas, parce que c'est le problème de beaucoup de jeunes. Je ne suis pas là pour, non. Je me sens très sur le travail. Il a dit depuis que tu es parti. Et je vais voir les comptables. Et tout ça, ils étaient dans leur bureau, ils travaillaient. Je les vois tout tristes. Et il me dit comme ça. Tu ne connais pas un marabout? Parce que c'est la pratique du monde. Ceux qui disent, les gens vont voir les féticheurs. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles maintenant? Même ils tournent, il y a des pratiques, on ouvre des portes à des démons. Alors il ne faut pas s'étonner, beaucoup de jeunes ne dorment pas aujourd'hui. Hein. Il dit, mais pourquoi je ne dors pas? Mais quand tu fais ces pratiques-là, tu ouvres les portes à des démons. Il faut le dire. Je n'essaie pas de faire peur aux jeunes. Trembler. Quand les gens viennent à l'école, tu pratiques là, tu es en train de dire, hé, démon tel, tu peux devenir mon copain. Et je le dis avec l'humour, comme ça pourra rentrer un petit peu. Hein. Parce que si je viens, je dis, Dieu nous donne l'humour. Hein. C'est ça un bon cuisinier. Quand il donne à manger, il le présente bien. Est-ce que je le présente bien? Amen. C'est la nourriture, il faut bien présenter. Moi, je reviens pour ne pas perdre le fil conducteur. Je vois la compta. Il y avait des musulmans. Et il y avait des rayonnaises. Tout ça, ils étaient... Et je m'adresse à eux, j'ai dit, Dieu peut faire quelque chose. Parce qu'ils m'ont dit, depuis que tu es parti, le nouveau directeur, il nous mène la vie dure. Il nous oppresse. Beaucoup ont démissionné. J'ai dit, ah bon, même des commerciaux qui étaient bons, la boîte s'écroule à cause d'un seul homme méchant. Ils m'ont dit, on n'en peut plus. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Tu connais un marabout? Vous savez ce que je leur ai dit? Vous savez que je suis pasteur. Mais écoutez-moi bien. Je leur ai dit, Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui. Ils me regardaient comme ça. Mais n'est-ce pas, ils ont demandé un marabout, mais moi je suis plus fort qu'un marabout. Vous savez, quand on parle comme ça, on va dire c'est l'assurance de Jésus qui me fait parler comme ça. Alléluia! C'est pour ça quand je vis des épreuves, Dieu me dit, mais attends, tu as fait ça, tu as fait ceci, et tu baisses les bras. Tu m'as oublié, proclame.
déclare, parle. À travers ta parole, quelque chose va se passer. Et pour revenir, je leur ai dit, Dieu va agir aujourd'hui. Et je parle à celle qui était la rayonnaise. Elle dit, oh Wilfried, arrête. Et je parle à celle-là, musulmane. Il y avait une Guadeloupéenne, une rayonnaise, tout ça. Je parle à celle qui était algérienne, musulmane. Elle dit, je crois. Vous savez que la foi n'a pas de couleur. Nous, on va dire la foi chrétienne, mais celle qui a cru, c'était une Algérienne musulmane. Vous suivez? Parce que nous, on croit qu'on a plus la foi que les autres. Certains qui sont dans le monde, ils ont plus la foi que nous, plus. Et Dieu les écoute, Dieu les répond. Attention, quand on dit on est chrétien, on va recevoir tout. Et je leur ai dit, écoutez bien. C'est cet homme qui vous a trouvé dans l'entreprise, c'est lui qui partira. C'est lui qui partira. Et vous allez voir si vous croyez ce qui va se passer. Je sors pour rentrer chez moi. J'arrive dans ma voiture. Je lève la main vers le ciel. J'ai dit à Dieu, démontre que tu es Dieu et démontre que je suis ton serviteur. Cet homme doit partir. Et quand je suis arrivé le soir, on m'appelle, on m'a dit qu'il a été viré. En disant, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Dans mon travail, j'ai démontré que Dieu existe. Même à mon patron, il y avait le respect. Il y avait le respect. Et à mon mariage, il a fait envoyer des fleurs, il a envoyé des gens en délégation. Et il disait, si j'avais un homme comme lui dans l'entreprise, et quand je lui donnais le conseil, il utilisait les mêmes conseils pour les autres. Amen. Ça, c'est le témoignage de la foi. Mais nous, chrétiens, on ne nous aime pas. On nous maltraite. Et celle qui a téléphoné pour revenir, elle a dit, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. On était étonnés, cet homme était Dieu. C'est comme si c'était son entreprise. Il a été viré dans les médias. Mais est-ce que j'ai cherché, mais pourquoi? Moi, j'ai juste envoyé une prière à mon Dieu qui est vivant, à mon Dieu qui est capable d'agir dans les médias. Et Dieu, à l'habitude, me disait ce jour, celui qui te touche, me touche. Celui qui me touche, te touche. Et surtout ces temps-ci, Dieu a fait des choses dans ma vie. Les combats. Le Seigneur m'a fait proclamer des choses. Et les personnes que j'ai vues hier, j'ai dit, écoutez bien, je me suis déplacé pour vous voir, parce que j'ai un avertissement. J'ai dit, positionnez-vous, parce que ce Dieu qui me sert, il va se passer ceci, cela. Ils m'ont dit, ça a déjà commencé. Amen. Frères, mes sœurs, ma foi. Vous savez, quand je doute simplement un peu, je demande Dieu pardon. Parce que j'ai dit, Seigneur, pour moi, c'est un péché. Pourquoi? À travers tout ce que Dieu m'a montré. Je vous ai parlé de ma sœur qui est métisse en Grèce. Comment j'ai découvert sa famille. Sans avoir le nom qu'elle ne connaît pas. Mais dans la prière, le Seigneur m'a révélé les choses. Demandez à Eric, je ne prêche pas un homme, mais je prêche le don que j'ai reçu de prophète, qui va chercher les choses, même si j'ai cette particularité de bâtir d'apôtres, mais le ministère propre à ce que, avant je ne le disais pas, c'est un ministère de prophète. Ce n'est pas les prophéties qu'on donne comme ça. Un prophète, quand il dit quelque chose, pas simplement, la chose arrive. Je ne dis pas qu'on me craint comme ça, non, 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 non. Les gens qui sont frottables dans le monde de travail, à l'église, quand j'ai dit une chose, ils sont venus des années demander pardon. Aujourd'hui, je le dis, je ne voulais pas le dire parce que je ne veux pas une barrière. Si j'arrive au bout de 20 ans de ministère, de dire vraiment ce que je suis, je ne le disais pas apparemment. Mais ceux que j'ai fait l'école biblique, quand ils viennent me consulter parce qu'ils savent ce que je suis, ils savent ce qu'on a vécu.
des paroles prononcées, des choses que Dieu avait dit à personne. Dieu dit, va le dire ça, il y a ça qui se passe. Il dit non, mais il y a ça. Et c'est pour ça quand j'ai rencontré des gens, autorités, j'ai dit, il y a ça. Et Dieu a dit, quand tu prieras pour quelqu'un, tu pousses ta main. Par la foi que tu as, je vais te révéler ce que tu as en face de toi. Dieu existe. Je ne suis pas un voyant. Certes, même avant, on appelait les prophètes les voyants. Parce qu'ils voyaient les choses de Dieu. Et ce ministère, c'est pas facile. C'est un ministère de combat d'épreuve. Parce que quelqu'un va dire, je vais être comme lui. Prends mon épreuve aussi. Prends mon épreuve. Prends. Parce qu'on dit les miracles. La foi aussi produit des miracles. Des prodiges. Il y a des gens qui m'ont suivi. Des gens qui sont là, comme je disais tout à l'heure. Eric est là, compris. Des fois, quelque chose qui n'a rien à voir. Je dis, voici. Fais attention dans ton travail. Il y a ça, il y a ça. Ah, et des personnes a dit le pasteur. Et quelques jours, il vient et il me dit, c'est vraiment ça. Et hier, les personnes que j'ai rencontrées, j'ai dit, il y a une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, mais voici ce qu'il vit. Et des années. Et la personne a dit en face, ah oui, la personne n'a plus de vie. Il est devenu un loc. Et j'ai dit, pourquoi? Si je vous parle de cette manière, c'était difficile pour moi de dire ce que j'ai reçu. De parler par... Mais Dieu dit, c'est le moment. C'est le moment. Tu dois dire ce que tu es. Tu ne dois plus le cacher. Tu dois le dire. C'est pour ça quand je vois les personnes qui sont là et disent, ouais, on n'a rien. Moi, je dis jamais que vous n'avez rien. Parce que vous avez des choses quand vous me les présentez. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ce don pour faire grandir le don que j'ai. Je ne méprise personne. Vous pouvez demander à mes enfants qui sont derrière. J'apprends de... À la musique, on s'apprend. J'ai dit, tu sais faire ça. Montre-moi aussi. Et je te montrerai ce que je sais faire. C'est ça la foi. La foi montre. Parce qu'il dit, c'est une démonstration de quoi? Des choses qu'on ne voit pas. Et dans la démonstration, je vois ce qui est caché. L'action de montrer. On doit toujours montrer ce que nous sommes. On doit toujours montrer l'invisible. Et même si Dieu t'a pas montré quelque chose spécialement, mais en fonction de ta relation avec Dieu, tu vas prononcer une parole et la chose va arriver. La chose va arriver. Parce qu'il y a certains qui disent, il faut que je reçois. Parfois tu ne reçois pas, mais tu es connecté en esprit, tu ne sais pas l'expliquer. Et il y a des gens qui me disent, mais comment tu entends Dieu te parler? Comme cette femme que j'ai eue au téléphone, j'ai dit, voici. Ta jambe droite, tu souffres. Ce que Dieu vient me montrer là. J'ai pas beaucoup de temps. Et voilà ce que Dieu me montre. Mais Dieu va te guérir. Et Dieu a guéri. Je n'élève pas ma personne. Parce que par l'épreuve, Dieu m'a pétri. Par l'épreuve. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Il est dit que l'apôtre Paul a prié pour que Dieu enlève les charges. Il est dit à cause de cette excellence de révélation, il m'a été mis en écharpe pour pas que je m'enorgueillisse. Et si je vous parle en toute simplicité, ce que je suis, mon identité, mon témoignage, parce que ça fait partie de mon témoignage. Comme Dieu a vu Job, il a donné ce témoignage devant Satan, qui voulait terrasser Job, en disant, as-tu vu? Personne n'est semblable à lui sur la terre. Et Dieu, quand il te regarde, il veut dire ça. Il veut dire à tes collègues de travail qui pratiquent, vous ne pouvez rien faire parce que c'est mon enfant. J'ai mis mon regard sur elle, comme Dieu disait de Jésus. C'est mon enfant à qui j'ai mis toute mon affection. Et je sais que Dieu a mis son amour en moi. Parce que le témoignage de la foi, c'est le témoignage de l'amour de Dieu. Et des fois je dis j'aime Dieu.
Personne ne va me séparer avec ce Dieu qui est venu m'arracher. Là où j'habitais chez mon oncle, comme me dit ma soeur, c'était le sanctuaire des démons. Parce que c'était là que mon oncle faisait toutes sortes de pratiques. Je dormais dans cette chambre et on va me dire, quitte cette maison, quitte cette maison. Le jour que j'ai donné ma vie à Dieu, toutes sortes de manifestations. Je me lève, j'avais plein de boutons. Des attaques diaboliques. Et tout était préparé que je me bats, que je termine en prison. Parce que le diable voyait. Il savait tout, mais il sentait ce que Dieu allait faire de ma vie, que je vais les déranger. Est-ce que nous on voit par rapport à la foule, mais Dieu regarde celui qui dérange Satan de plus. Amen. Amen. Nous on regarde selon la foule, c'est pas ce que Dieu regarde. Dieu m'a dit, c'est pas ce que je regarde. Regarde les combats que tu as eus, parce qu'il sait que tu l'as dérangé des années. Amen. 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 Cet homme qui faisait des pratiques, non, il travaillait, il rentrait tard le soir. Un jour, il rentre en panique. Il allume la lumière, il me réveille. Vous savez, quand vous avez Dieu, quand on vous réveille, c'est comme si vous n'avez jamais dormi. D'un coup, j'ai dit, mais tonton, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, quand tu dors, pourquoi tu fais comme ça? Et Dieu m'a révélé, il a vu un ange. Parce que l'ange que nous avons qui marche à côté de nous, finit par nous ressembler, finit par voir notre image. Et quand on vient t'attaquer, on pense c'est toi, on voit c'est l'ange qu'on voit. Amen. Dans le ciel, quelqu'un viendra vers toi et te dira, est-ce que tu me connais? Non, je ne te connais pas. J'étais tous les jours avec toi. Oh Seigneur, quand il nous montre des choses, parfois quand Dieu me montre des choses, je dis, mais c'est trop, est-ce que ça existe? Il me permet d'entendre des témoignages. Les anges existent. Il me l'a déjà montré. Et il m'a fait comprendre qu'il prend notre apparence. Je vais vous dire une chose que vous allez comprendre. Quelques présidents de l'Afrique qui faisaient des pratiques, ils étaient parfois en plusieurs lieux. Et parfois c'était leurs démons. Et leurs démons les ressemblaient. On pensait que c'était eux. Le diable, c'est un ange déchu, c'est un ange. Alors s'il le fait, c'est que ça existe, cette réalité pour ses enfants. Alléluia. Franchement, là, ça dépasse la science de Dieu. De fois, mon cerveau fait... J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Quand il me montre des choses, c'est comme j'ai témoigné vendredi, je vais reprendre ce que j'ai partagé vendredi. C'était à quelques années, dans l'église où j'étais en stage, j'ai vu, j'ai entendu, il y avait le pasteur principal. Un enfant est venu devant le pasteur. Il dit, quelle était la couleur de l'homme au début? J'ai dit, mais c'est intéressant ça. C'est comme si je disais, répète. Et moi qui faisais style qu'il n'y a rien entendu, comme les enfants ils sont. Quand ils se les captent tout. Et je suis quelqu'un qui capte tout depuis petit parce que c'est cette sensibilité. Et j'ai capté, j'ai dit, waouh. Et la réponse du pasteur était, quelle était la couleur du sable? Il ne lui a pas dit exactement ça. Et vendredi, j'ai posé des questions aux frères et sœurs qui étaient là. J'ai dit, du côté droit, du côté gauche, Jésus était de quelle couleur? Il y en a qui ont dit qu'il était noir. Et d'autres, ils ont dit qu'ils étaient blancs. Mais il ne faut pas s'étonner. Ceux qui ont dit qu'il est noir, ils sont noirs. Ceux qui ont dit il est blanc, ils sont blancs. J'ai écouté et certains ont dit mat, café au lait. J'ai dit c'est intéressant. Ça commence à être intéressant. Mais quand je demande les autres pourquoi il est noir, Jésus, mais plus par rapport à ce qu'ils ont appris. Et une a dit par rapport à ce qu'on l'a présenté.
Couleur blanche, elle dit depuis petit. Parce qu'on présente dans les livres yeux bleus, d'autres blonds. Et ça crée une polémique. Voilà, alléluia. Et chacun défend. Mais quand Dieu regarde ça, il est triste. Mais ça bloque. Est-ce que ça doit être la base de notre foi? Mais moi, j'ai creusé avec Dieu. Parce que moi, personnellement, quand je suis né, ma soeur me dit, je ne me suis pas posé des questions. Pourquoi elle est plus claire au milieu de nous? Pourquoi elle est blanche? Pour moi, j'ai dit, c'est normal. Mais c'est quand j'ai grandi, on m'a commencé à faire. Voilà, c'est comme les enfants, les blancs, noirs qui sont petits, ne se posent pas de questions. Mais c'est quand ils grandissent, c'est là vient le problème. Oui, on met deux enfants en noir et en blanc, il n'y a pas de problème. Il peut grandir, mais c'est l'environnement qui va les diviser. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut rassembler ça de nouveau. Mais comment il le fait? Il nous éclaire. La foi est claire. Et quand j'ai dit, Seigneur, ce que l'enfant a dit là, je veux exploiter ça. Je veux exploiter. J'ai dit, non. Et quand je faisais du sport, je courais. J'ai dit, mais Seigneur, le sable, il est la couleur du sable, pas le sable en profondeur. Ceux qui ont dit mat, belge, c'est ça, c'est ni noir, c'est ni blanc. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ni noir, ni blanc. Amen. Parce que ce que je vais vous dire, il y en a qui vont dire que ce n'est pas biblique. Mais Dieu nous permet de le prouver. Et c'est pour ça même, oui, permettez-moi de te pointer. Mais c'est pas pour t'exposer. Quand j'ai rencontré ma soeur, hier, Eric lui a posé la question. Si elle permet que je peux dire la réponse. Et on l'a dit, Jésus était de quelle couleur? Je vais dire tout, hein. Voilà, amen. Elle a dit noir. On lui dit, mais pourquoi elle est noire? Elle a dit, parce que les noirs, ils ont un cœur. Mais les blancs marchent avec un cœur aussi. Hein. Non, mais c'est bien de dire, vous savez que moi, même si ça peut gêner, mais Dieu appelle, il veut prendre le blanc, le noir. Et moi, je suis pour. Amen. Parce que Dieu a permis que je suis né, j'avais une métisse bien blanche. C'est pas pour rien. On l'a dit. Après, on l'a reposé la question. Après, elle a dit non. Mat. C'est bien ça? Mais on s'est dit, mais pourquoi les gens disent? Ils disent en fonction d'abord eux, mais quand ils creusent, la vérité aussi la connaissent. Amen. Et je reviens à moi. C'est bien de prendre les témoignages des autres. Parce que quand je parle avec ma soeur, elle est transparente, on s'aime beaucoup. Hein? Elle est vraie. Amen. Même dans sa vérité, quand elle sort, moi, deux fois, ça me fait rire. Mais elle était vraie. Et pour revenir vendredi, je leur ai dit, une fois, je courais. J'ai dit, mais Seigneur, ce mystère-là, je veux le connaître. Le Saint-Esprit me dit, regarde tes mains. Regarde tes mains. Est-ce que tes mains, quand tu fais comme ça, c'est la même couleur? Quand tu regardes ton corps. J'ai laissé une trace de ce que vous étiez avant. Je laisse toujours des traces qui témoignent. Là, aujourd'hui, j'ai dit le Saint-Esprit, mais vendredi, je n'ai pas dit, parce que je n'aime pas dire Dieu, Dieu, Dieu. Et j'ai dit, ah bon? Et Dieu m'a dit, quand c'est comme ça, vous savez, là, c'est mat, on ne peut pas dire c'est noir. On ne peut pas dire c'est noir. Parce que si, et je vois Jérémie regarde sa main, ma couleur avec Jérémie, c'est pas pareil. Mais si on met les mains, c'est presque... Voilà, même si plus blanc, deux fois c'est rouge et tout ça. C'est presque pareil. Et on m'a fait comprendre que quand c'est comme ça, c'est plus facile d'avoir une transformation que ça. C'est-à-dire ceux qui sont partis vers le soleil, c'est devenu plus comme ça. Et ceux qui sont venus aller vers le pôle Nord, c'est devenu
Comme ça. Voilà. Et j'ai partagé une fois avec sœur, elle dit, oh. Vous savez, il y en a que c'est dur à comprendre, à croire. Parce que c'est un pasteur qui a dit couleur de sable. C'est d'ailleurs le frère de notre sœur qui a dit ça. C'était lorsque j'étais. J'ai dit, il n'a pas dit noir, il a dit couleur de sable. Et j'ai exploité ça. Et j'étais en polémique avec une sœur qui disait, ah non, non, non. Dieu m'a dit, dis-lui ça, maintenant que je vais te dire. Je lui ai dit, quand un noir et un blanc se mettent ensemble, ils font quoi? Ça revient quoi? Le sable. C'est-à-dire un noir et un blanc peut emmener à cette couleur d'origine. Dieu est bon. Alléluia. Mais certains ont donné la réponse mat. Et couleur de Jésus était quelle couleur? Parce que si Jésus était noir, les noirs ont dit, on a gagné. N'est-ce pas, Dieu est sage? On a gagné, Jésus est noir. Il est noir parce qu'on a un cœur. Et les blancs ont dit, parce qu'il a des yeux bleus. Il a des longs cheveux. Ses yeux non blancs, on le voit de loin, alors c'est les yeux de la pureté. Mais Dieu ne permet pas ça dans sa gloire. Amen. Il y a des choses qu'on le cherche, Dieu démontre par des explications pour convaincre notre foi. Et quand j'ai dit la sœur, ça dit, ah, c'est pas mal ce que tu dis là. Parce que si le noir et blanc est capable de faire ça, et quand le métis vient, quand il se met avec une blanche, qu'est-ce que ça fait parfois? Blanc, blanc et quand c'est parce que j'ai des familles métisses, d'autres blancs. Hein. Ah oui, j'ai même des neveux qui ont des yeux bleus. Hein. Des propres neveux, les enfants de ma soeur. Verts même. Pourtant mes yeux ne sont pas verts. Est-ce que si on me voit ensemble, on va dire, ah, j'ai dit c'est mon neveu, les gens vont m'insulter. Mais pourquoi? Ceux qui n'ont rien compris. Ceux qui n'ont rien compris. Et pourtant ma soeur a un qui est bien noir. Et il dit, mais il dit ça même. Pourquoi je suis noir et les autres sont blancs? Elle lui dit, ton grand-père il est noir. Réjouis-toi. Mais les gens pensent que la maman a trompé le papa. Il y a des histoires comme ça. Mais parce que c'est l'incrédulité, les gens croient qu'ils sont intelligents. Dieu est plus... Quand on est connecté avec Dieu, on est plus intelligent. Parce que quand on déblatte ce que Dieu nous a révélé, c'est ça la foi. Vous voyez? Et Dieu a dit, on revient au point initial. Mais pourquoi les hommes se battent? Pourquoi? Pourquoi le noir et le blanc se battent? Il vient d'un seul homme, Adam. Amen. Hein? Pourquoi les hommes se battent alors que finalement, on a tous une couleur en commun? Amen. Le rouge. Oui. Le rouge. Voilà. À l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Mais ça, c'est la bêtise humaine. Quelqu'un va se sentir supérieur, inférieur. C'est la bêtise humaine. En disant, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, quand j'entends ça, j'ai dit, c'est pas du christianisme. Surtout des chrétiens. Hey, c'est pour ça que Dieu bannit. Et c'est là le témoignage de la foi. Notre foi qui a été erronée. Dieu éclaire notre foi. Et c'est pourquoi Dieu emmène des hommes de Dieu prophétiquement à aller chercher là-haut. Et deux fois mon message, je vais les chercher là-haut. Pour confondre parfois des hommes politiciens que Dieu met. Il m'a emmené à prier pour des mères. J'ai démontré la puissance de Dieu. Et ces hommes me respectent parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Alléluia. Frères et sœurs, on n'est pas rien. On n'est pas rien.
Je ne suis pas mendiant. Parce que mon Dieu est riche. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui mendient leur pain. Ma foi est puissante. Parce que mon Jésus est puissant. Mon Jésus opère encore aujourd'hui. Peuple de Dieu, la foi que Dieu nous a donnée est une foi vivante. Et quand on parle des gens, si on vit des choses avec Dieu, les gens diront, je vais comme toi. Moi, ce qui m'a touché au début de ma conversion, c'était un enfant. C'était mon cousin aujourd'hui. Il a 30 ans, plus que 30 ans. Mais lui, il connaissait la Bible. Quand il parlait révélation, j'ai dit à Dieu, ah non, 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 je vais le dépasser. Amen. Vous allez dire, je suis en compétition. Avec les choses de Dieu, je suis gourmand. J'ai dit, ah non, 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 non. Mais je ne connaissais rien au niveau de la Bible. Même on tournait les pages à ma place. Les plus jeunes tournaient la page. J'ai dit, mais c'est quel livre ça? Je ne connaissais rien. Mais la prière, alléluia, a fait de moi aujourd'hui un prédicateur. Amen. Quand je suis rentré à l'église pour la première fois, on a vu une grosse boucle d'oreille. Le Luc, je disais bonjour à tout le monde, personne ne répondait. Ils ne savaient pas qu'un prédicateur de naissance qui allait devenir leur responsable. Ça, c'est l'amour de Dieu. On m'a rejeté. Je dis bonjour parce qu'on a vu une grosse boucle d'oreille, jean déchiré. Vous savez, parfois vous avez dit, ils n'ont pas entendu. Je dis bonjour, je dis bonjour, bonjour. On m'a ignoré. Je suis sorti de l'église, j'ai dit ma cousine, c'est ça l'église. Mais moi, si je m'arrêtais là, je ne serais jamais chrétien. Heureusement, ils ne sont pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement, ils ne sont pas Jésus. Alléluia. Ne t'arrête pas. Moi, je ne me suis pas arrêté. Et je suis devenu leur responsable et des années. C'est moi qui établissais des responsables de prière. C'est moi qui établissais des responsables de jeunesse. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour. Il ne faut jamais sous-estimer. Peut-être celui que tu sous-estimes, peut-être dehors, peut devenir ton mari. Amen. Et toi, tu cherches un homme riche. Et Dieu le dit, le riche que tu as là, c'est celui qui est mendiant. Parce que je lui ai donné. Prends, lave-le et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Qui peut connaître la gloire de Dieu? Mais la foi voit. La foi voit ce que l'homme naturel ne peut pas voir. La foi voit au-delà. La foi peut voir ce que mon frère va devenir sans qu'il le sache. Et la foi m'a permis de voir ce que des jeunes ont reçu. Certains jeunes sont devenus pasteurs, conducteurs de louanges. Et quand je les ai pris, Dieu m'a montré en disant, prends-le, voici ce que je vais faire. Et quand j'ai pris certains sont venus leur voir. Il dit, c'est toi que Dieu peut montrer. J'ai dit, si Dieu te montre, tu vas prendre la fuite. Mais moi, il m'a montré pour que je puisse t'emmener progressivement. Amen. Frères et sœurs, discernez la voix de Dieu. Les hommes de Dieu que Dieu a placés. Combien de personnes que Dieu m'a emmené à prophétiser dans leur vie, de montrer Dieu va te positionner. Amen. Il va des responsabilités. Tu vas voir ceci, ils ont cru, ils sont partis. Et ça s'est passé. C'est ça la parole de la foi. Parce que j'ai vu ce que la personne ne voyait pas. C'est ça la démonstration de la foi. C'est démontrer ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, peut-être la personne a vu, mais toi tu n'as pas vu. Mais il va te démontrer ce que tu es. Ce que tu ne sais pas, alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Je ne vais pas poursuivre parce que si vous voulez, vous pouvez reprendre le message. Mais on doit démontrer. Pour celui qui veut démontrer, se met debout avec moi. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai, tu es appelé à avoir plus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu agit. Et je prie aussi. Vous savez, on va faire quelque chose parce que j'ai un cœur. Vous savez qu'on dit les enfants, ils ont une foi. Mais je veux appeler les plus jeunes. S'il y a des enfants se mettre devant, je ne vais pas vous toucher, mais on va prier pour eux. Parce qu'ils sont éprouvés. C'est dur de montrer leur foi. On veut prier pour eux. Est-ce qu'il y a les plus jeunes, les adultes et autres? Venez, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Même je peux prier à distance pour vous. Je peux le faire parce que je veux vous communiquer cette foi. De même quand j'ai prié pour mes enfants, ils ont vécu des choses. Ils ont vécu. Celui qui a 12 ans aujourd'hui, quand il perdait au niveau du tournoi au tennis, je l'ai dit, tu connais ton Dieu. Prie dans le coin. Il a prié, il a gagné le tournoi. Amen. Il a gagné la coupe. J'ai dit, tu dois expérimenter des choses avec Dieu. Parce que ta foi est grande. Prends la foi de ton Père.
Et ils sont appelés à prendre leur foi de leur père. Et je leur ai dit même cette année, vous n'avez pas intérêt de baisser les bras, même pour les notes à l'école, parce que je prie pour vous, et vous priez. Ils ont relevé le défi. Alléluia. Ils ont relevé. Jeunes, venez. Jérémie, venez. Ceux qui sont derrière, venez. Peut-être c'est votre première fois, mais on veut prier pour vous.